Bonjour mesdames, un point aujourd'hui sur des astuces pour tomber enceinte naturellement bien évidemment. Déjà je vais commencer par vous dire que mangez sainement, faites du sport, riez, voilà, votre épanouissement psychique et physique va être en lien aussi avec l'accueil de ce petit être parce que votre corps se porte suffisamment bien pour accueillir la vie. L'acupuncture aussi est une très bonne technique pour préparer ce corps. On harmonise ses méridiens, voilà, son énergie. Je pense que c'est très intéressant. Ensuite, on peut faire du yoga, voilà, des passions, des choses qui nous font vibrer. Autre conseil qui a l'air d'être un secret de polichinelle et pourtant il est très important, c'est l'orgasme. Quand vous avez un orgasme pendant un rapport sexuel, il y a des contractions de votre périnée qui favorisent la remontée des spermatozoïdes qui vont remonter de manière impérieuse tout en haut, voilà, jusqu'à l'utérus et aux trompes afin d'atteindre plus facilement l'ovule. Donc je pense qu'il est important de pouvoir se dire que oui, vous êtes stressé ou vous avez la tête dans cette histoire de projet bébé, mais que de pouvoir se détacher, de se dire que sexe égale plaisir égale orgasme, eh ben c'est génial et ça participera directement au projet bébé. Donc c'est très important de l'intégrer pour qu'il n'y ait que du plaisir. N'oubliez pas non plus que de stresser votre partenaire à faire tout le temps de l'amour, parce qu'habituellement c'est pas on va dire votre rythme, et que là vous passez à une fois par jour, une fois tous les 2 jours, il voit bien que l'intérêt c'est pas le plaisir, c'est le fait d'être enceinte. Donc s'il vous plaît, ne surmenez pas vos hommes parce qu'ils le repèrent. Au début ils sont contents, mais après ils sentent bien que vous avez même plus envie de préliminaire, vous voulez juste une pénétration, une éjaculation. Donc voilà, ça devient des hommes objets et là le couple a tendance à il y a une faille qui se crée et les hommes saturent. Donc ça amène même des fois à des ruptures. Donc je vous demande d'y réfléchir vraiment et de faire l'amour quand vous en avez envie. Lâchez votre calendrier, passez 30 ans, le cycle hormonal est complètement différent et on ovule différemment aussi. Moi par exemple, dernière règle, 1er septembre, je suis tombée enceinte le 20. Voilà, c'était mon dernier bébé. Heureusement que j'ai pas tenu à jour mon calendrier parce que sinon je serais jamais tombée enceinte. Donc faites l'amour quand vous en avez envie. Vous allez voir, ça se goupille toujours très très bien. La nature est bien faite. Si vous lâchez prise, que vous faites attention à votre corps et que vous faites l'amour quand vous en avez envie, les choses vont bien se passer. Si au bout de la première année tout ça ne s'est pas accompli, il va falloir être actrice justement de cette future grossesse et donc je vous propose de faire votre génosociogramme. Et là vous allez dire mais qu'est-ce que c'est? Je vous invite à regarder sur internet, à travailler tout ce qui est de l'ordre du transgénérationnel. Est-ce que ma grand-mère est tombée enceinte plusieurs fois? Est-ce que mes tantes ont eu des IVG? Est-ce que ma mère a eu des fausses couches à répétition? Est-ce que vous avez eu des fausses couches? Voilà, je vous invite à faire tout ce travail-là et à aussi choisir un bon professionnel pour ce travail, notamment un énergétique. Je vous propose, si notamment vous avez eu des fausses couches ou des IVG, de nettoyer votre utérus qui a été marqué par la mort, tout simplement. Il n'y a rien de grave, mais ce sont des soins qui sont importants à faire, je pense. Et donc voilà, donc un professionnel énergétique, on le choisit toujours quand il nous a été recommandé. On n'appelle pas au numéro au hasard comme ça. Non, il faut qu'on ait vraiment des recommandations fortes parce qu'on ne touche pas à l'énergie des gens comme ça. C'est très important d'avoir quelqu'un de fiable. Ensuite, n'oubliez pas non plus qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui, après une adoption, tombent naturellement enceintes. Ça veut bien dire que le blocage, il est ici et que le taux de stérilité physique est quand même bien plus faible que ce qu'on imagine. Donc essayez de travailler sur vous, commencez une thérapie, essayez de questionner et n'oubliez pas que votre inconscient aussi a un rôle à jouer. Peut-être que c'est avec cet homme-là que vous ne pouvez pas faire d'enfant parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Il y a votre inconscient qui vous protège, qui vous donne un message. Il y a forcément quelque chose. Donc essayez de vous ouvrir parce qu'il y a des choses que vous risquez de découvrir qui vont un petit peu retourner votre vie. Vous pensiez que ça fonctionnait comme ça un peu les choses et puis en fait non. Là il y a eu un blocage de votre mère qui est symbolisé par... Bref, il y a plein de choses fascinantes à découvrir. Mais plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez trouver un petit peu le point d'origine, le point d'impact qui va peut-être libérer tout ça et accéder justement plus facilement à votre projet bébé. C'est très important. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à m'appeler. Je fais des rendez-vous par téléphone ou par visio et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt, au revoir et bon courage.